Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Riel Scrap. Aujourd'hui, ça y est, c'est le mois d'octobre. On va abandonner l'été à mon grand regret, mais bon, pour nous consoler un peu, c'est le mois d'Halloween, donc on va pouvoir faire des merveilles pour décorer la maison, pour se déguiser, pour faire des belles créations en règle générale. En tout cas, vive le mois d'octobre. Alors pour cette vidéo, ça va être une vidéo qui va se faire en plusieurs parties parce que c'est un projet qui risque d'être un petit peu long. J'ai pas du tout envie de faire de scrap parce que j'ai fait différents thèmes sur le scrap, que ce soit album, embellissement, etc. Depuis que j'ai commencé la chaîne. Donc là, j'avais envie de faire une vitrine pour pouvoir mettre ça dans sa décoration d'Halloween, sur une étagère, sur la cheminée, n'importe, je sais pas. Donc le thème, je ne l'ai pas de façon précise, parce que moi c'est en avançant que je vais faire la vitrine. Mais en gros, dans les grosses lignes, on va faire une vitrine plutôt en format portrait. Ça va pas être en format paysage, ça va plutôt être plus haut que large. Pas très grand, hein, c'est pour mettre en scène un fantôme qui va être sur une balançoire, sur un arbre, dans un décor forcément qui ne sera pas du genre très gai. Peut-être façon cimetière ou devant une maison hantée, je ne sais pas encore, il faut que je fasse encore quelques recherches pour mes décos de la boîte en elle-même, donc à voir. Mais de toute façon, ça va rester un peu dans ce genre de choses très glauques. Donc, je ne vous donne pas encore les dimensions de la boîte parce qu'en fait, on va commencer par faire l'arbre. Et c'est l'arbre qui va être la base du projet. Donc, selon comment mon arbre va évoluer, je vais adapter ma vitrine autour de l'arbre. Et c'est pour ça aussi que la vitrine sera plus haute que large. Voilà, donc je vous ai donné les grandes lignes du projet qu'on va faire pour Halloween. Donc il y aura certainement la première partie qui est aujourd'hui pour faire l'arbre en priorité, pour faire le boitage et pour faire toutes les petites décorations et les détails. J'aurais aimé amener un peu de lumière aussi dans cette vitrine là, mais pour l'instant j'ai pas la guirlande, donc je sais pas si j'aurai le temps. Il faut que j'achète une sorte de petite guirlande comme ça, mais le tout c'est d'aller jusqu'au magasin. Donc j'aimerais bien, mais je ne peux pas encore promettre. Donc bon, si vous avez bien compris, il devrait y avoir 3, peut-être 4 parties, grand max, hein, parce que j'aimerais quand même que le projet se termine avant la date fatidique pour qu'on puisse l'avoir au moins le jour venu pour mettre dans notre décoration. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, on attaque l'arbre. Allez, c'est parti pour l'arbre. Alors pour faire l'arbre, je vais y aller aussi à tâtons. Je pense que ça va être du à tâtons tout le temps. Je vais prendre des bouts de fil de fer. J'ai récupéré des bouts de fil électrique, des bouts de fil à clôture. Ça c'était un bout de truc à relier. J'ai justement, je fais du bruit, la guirlande que je devrais avoir neuve, mais celle-là elle est toute en bout parce que le commutateur de toute façon était foutu. Donc je pense que je vais me servir aussi de ça pour faire un peu de matière. Un pistolet à colle pour charger au final la matière. Peut-être aussi de l'argile autodurcissante. Je vais voir à la fin si c'est nécessaire ou si le rendu final est bon. Et puis forcément sur ma structure, il va falloir que je mette un peu d'épaisseur, donc du journal et puis un scotch de masquage. Bon, on va déjà commencer avec ça et puis en avançant, on va voir s'il faut rajouter d'autres petites choses. Je vais prendre, j'ai trouvé ça aussi, c'est des fils de bouteilles de champagne, cidre et compagnie. Il faut des pinces. Il faut des pinces coupantes et des pinces comme ça. Alors, je vais déjà prendre 2 morceaux de fil de fer comme ça pour essayer de faire un peu la base de mon arbre au niveau de la souche. Donc forcément, il faut que celui du dessus soit un peu plus fin que celui du haut. Donc je vais tournicoter ça. Là, je vais resserrer celui-là.
le positionner avant que ce soit trop petit. Et je vais serrer en le tournant autour. Je vais me prendre un petit bout de fil de fer pour pouvoir attacher l'autre côté, parce que pour l'instant c'est un petit peu trop brinque-ballon. Pour l'instant c'est sans délicatesse, hein, c'est vraiment pour faire une grossière structure, vraiment grossière. Je sais pas si je serais pas mieux d'aller chercher mes toutes petites pinces quand même, je sais pas. Là j'ai carrément pris les pinces de l'atelier. Bon, voilà. Bon, pour l'instant les petits bouts ça pique, hein, faut faire attention, mais c'est avec le papier journal que ça va se trouver protégé. Ma base, il faut qu'elle soit bien. Alors moi mon arbre j'aimerais qu'il soit plutôt du côté gauche. Donc par là je vais moins le travailler parce qu'il va être posé contre la vitrine. Je pense que je vais mettre le volume plus comme ça. Allez, je vais essayer déjà de mettre un peu de papier autour. C'est du papier alu qu'il nous aurait fallu, ça aurait peut-être été bien. Bon, je vais faire 100 et puis je vais voir. Là déjà, je vais rentrer dedans pour que ça bouge moins. Oui, il est foutu mon scotch. Ouais. Ça colle plus. Mais ça tient debout. Alors, est-ce que je continue encore un peu avec ça? Parce que bon, il faut qu'il soit assez haut, parce qu'il faut pouvoir avoir quand même la hauteur pour la balançoire, mais il ne faut pas non plus qu'il soit trop imposant. Je vais en resserrer un petit peu au-dessus, puis ça va maintenir un petit peu le papier. Et ça va me refaire une base pour repartir avec une autre structure. Alors, je préférais qu'il se baille plus par là. Oh. Ouais, ouf. Alors je prends une demi-page de journal et puis je fais 3 épaisseurs pour quand même que ça prenne tout de suite son volume. Quand j'ai assez, je dépouille et je mets ça. Bon là c'est vraiment fait grossièrement, c'est parce que je prends ce qui colle. Voilà. Il ne faut pas s'inquiéter, au final ça va nous donner quelque chose de beau. Hein. On a du mal à y croire. Hein. Je vais essayer avec le fil de fer comme ça maintenant, parce que là il faut que je commence à l'affiner.
plusieurs morceaux de 25. Alors quand je dis plusieurs, 4 peut-être. Alors, 4, ça me fait ça. Ouais, je pense que 4, ça va le faire. Par contre, je vais peut-être associer ça avec en même temps. Du coup, ça ne me brille plus, il faut que ça revienne. Oh. Là, je vais me faire... Je m'en sers comme fil de fer, hein, de ma guirlande, mais c'est pas du tout pour l'éclairage, c'est parce que bah, elle est foutue. Et moi, j'aime bien recycler, donc voilà. Donc je fais une double épaisseur que je tournicote. Je vais les associer là. Donc c'est la même longueur, hein, c'est parce que je prends le double du coup. Là, il n'y en a qu'une. Je vais la mettre et puis je la mettrai en forme au moment où. En fait, c'est plein de petits bouts, donc il n'y a pas de scrupule à la zigouiller. Elle est déjà zigouillée. Je la plie en deux. Au niveau de la boucle, je mets mon doigt, je toupine. J'entoupine, j'entoupine, j'entoupine. J'évite de me coincer le doigt. Et je ferme. Voilà. Je mets le côté piquant tout du même côté. C'est malheureux de péter ça alors qu'on sait qu'on en a besoin d'une. Mince. Allez, encore une petite et puis après je viendrai peut-être en rajouter au cas par cas. Je sais pas comment on fera tenir, mais au cas par cas. Hein. Bon, là je les mets un petit peu autour du orange. Les fines sont plutôt autour. Et puis encore que ça change pas grand chose. Je tourne. Je vais prendre ma pince. Je vais en prendre deux, j'aurai plus de force. Faire attention de ne pas se piquer. Voilà. Je vais le rentrer là-dedans. Voilà. Faut que ça coince, hein, faut pas que ça tombe. Sinon, bah, vous mettez un point de colle. D'ailleurs, ça me fait penser que mon pistolet à colle chaude, je vais peut-être le faire chauffer parce qu'on va peut-être finir par en avoir besoin d'ici peu. Bon, ça ressemble pas à un arbre, mais on commence à voir ce qu'on veut faire. Alors, il faut quand même s'assurer que la base soit un petit peu plate, hein, pour pas avoir trop de déboire après quand on va l'installer. Alors, comment je vais m'y prendre pour faire ça? Je vais les écarter, mais je vais pas en mettre trop, pas par là par exemple, puisque c'est le long de mon mur. Voilà, je vais plutôt faire comme ça. Et puis, je vais entourer autour du orange pour après créer d'autres branches. Alors ça, c'est la branche qui va nous servir à faire la balançoire.
Donc celle-là, il faut qu'elle soit relativement droite. Et je pense qu'elle va partir de là, la balançoire. Là, c'est un peu long, mais on va la mettre ici. Donc on va redresser un peu. Bon, il faut que ça reste naturel quand même. On va la tortiller. C'est trop long ça. Là aussi. Je vais le mettre là-dedans. Ça va permettre de tasser un peu. Je vais prendre un fil intermédiaire qui se tient vraiment bien, mais qui ne soit pas aussi gros que les branches principales. Pareil, à chaque fois je prends, je dis 25, c'est aux alentours de 25, mais c'est vraiment à vue de nez. Hein. Puis en fonction aussi du projet que vous avez, parce que tous les arbres ne vont pas se ressembler. Hein. Je leur pique. Je vais faire un tour pour la stabilité. Je vais en remettre un là. Je vais bien le plier ça. Oh, je l'aime pas celle-là. Toujours garder l'arbre dans le sens où on souhaite l'avoir malgré tout, pour ne pas perdre de vue. Qui ne bouge pas. Alors, je pense quoi? Je pense plus là. Est-ce que j'ai du papier aluminium sous la main? Parce que le papier journal c'est bien, mais avec le scotch c'est embêtant. Que le papier aluminium ça va se modeler autour. Logiquement, j'en ai là. Impeccable. Je vais commencer par des petits morceaux que je vais pareil faire en 3 et puis je vais déjà attaquer là. Pas non plus que ça aille trop par là parce que ma vitrine ne va pas être très profonde. Je veux que mon arbre soit un peu ressorti parce que c'est une vitrine qui ne va pas être fermée, c'est une vitrine sans cadre. Forcément on va faire un tour qui soit joli, mais on ne va pas mettre ni cadre ni vitre. D'une, au niveau récup c'est comme ça, au niveau budget c'est comme ça, et puis bah, ça permet aussi à tout le monde de pouvoir faire avec ce qu'on a. Il n'y a que les LED, hein. Là j'avoue que je ne peux pas faire tellement autrement. Si on a besoin de LED à un moment, il faudra acheter. Bon, je vais commencer à entourer mes branches. Alors forcément, quand j'ai un embranchement, il faut que je le gère pour que ça reste bien comme je le souhaitais. Oui, ça c'est pratique, hein, ça se modèle bien, c'est nickel. Par contre, mon arbre il est grand, je voyais ça plus petit.
En même temps, plus le modèle sera grand, plus le projet sera facile à faire. Parce que quand on est dans la miniature mini-mini, bah forcément c'est moins précis et moins réaliste aussi. Ou alors aussi réaliste, mais alors faut se donner à fond. Hein. Pour l'instant, je ne sais pas du tout si la forme me convient. Je pense que quand il va être tout emballé avec le papier alu, on va déjà mieux voir la structure pour pouvoir justement mieux gérer, tordre, rajouter, épaissir, désépaissir. Ah voilà, là je vais remettre un tout petit bout pour pouvoir passer là. Parce qu'à la base, j'aurais quand même aimé un arbre assez massif et pas très haut, mais sans feuilles, parce que c'est l'hiver, hein. Enfin c'est l'hiver, ça c'est l'automne, mais je veux un arbre plutôt d'hiver. Et puis bon, après si les branches sont trop longues, rien n'empêche de couper directement. Voilà, on va commencer à faire un peu du tortueux. C'est plus glauque. Alors ça risque d'être un petit peu long à faire, hein. Je vais couper la vidéo à certains moments, hein, parce que je vais être obligée, mais vous avez compris le principe. Là, de toute façon, comme je vous disais, il n'y a pas de dimension, chacun aura son arbre bien à soi. Parce qu'il y en a qui voudront des arbres plutôt hauts, fins, d'autres plus trapus, éventuellement avec ou sans feuilles. J'ai trouvé une astuce aussi pour faire du faux gazon. Parce qu'acheter dans les magasins de miniatures, d'une, c'est pas rigolo. Et puis, bah, c'est pas donné. Et bah, j'ai réussi à trouver une astuce. Alors, je ne l'ai pas essayé encore, j'ai juste vu l'astuce. Il faudra qu'on l'essaie après. Enfin, après, je sais pas si c'est dans cette vidéo-là, mais en tout cas, dans le projet, c'est sûr. Pour l'instant, c'est un petit peu l'arbre de l'espace. Faut y croire, faut y croire. En tout cas, il tient debout, hein, parce que je lui en mets quand même un petit peu au niveau du poids. Et il résiste. Je commence à en avoir un petit peu trop sur l'avant. Allez, on va aller par là. Alors, comment tu es? Pas assez tortueux. Bon, je trouve qu'il en manque une ici. Je vais le faire avec un gros bout, ma pince.
à l'intérieur de ma structure, où je vais le mettre là. Voilà. Là, j'attrape un petit peu les branches du début pour essayer de donner un petit peu de stabilité. Alors, mon arbre, il se regardait comment à la base? Comme ça. Voilà. Pas assez de vent. Un petit bout de ça. C'est qu'il est le début. Oh. Voilà. Alors parfois, quand mon morceau de papier alu est trop grand, s'il n'y a plus de structure en fil, je peux continuer, hein, parce que le papier en lui-même, il se tient relativement bien. Donc on peut le faire un petit peu dans le vide. Là, j'habille un petit peu les intersections pour les grossir, pour pas montrer que c'est un fil qui part, pour essayer de donner un petit peu de corps à tout ça. Malaise de l'arbre. Réanimation. Alors, on va remettre encore un petit bout de texture au bout de ça. Ça me paraît bien rond.
finir d'habiller tous les petits morceaux qui sont encore à nu. Alors là je le tords, mais j'oublie pas que c'est la balançoire. Donc il faut quand même qu'il y ait quelque chose d'assez droit, que je puisse faire quelque chose de bien, que je puisse attacher la balançoire de façon jolie. On commence à comprendre ce qu'on veut faire. Hein. Un autre petit morceau là. Parce que comme il ne va pas y avoir de feuilles, il faut quand même qu'il y ait pas mal de mini branches et tout ça. On va en remettre une ici. Boum. Je veux plus tenir debout. Je m'en fous, je vais te coller. Allez, je vais commencer à mettre un peu de colle chaude à l'intérieur là pour que ça arrête de bouger parce que ça bouge trop à mon idée. Et puis bah je vais commencer à colmater tout ça. Pas trop parce que si je veux encore le travailler après je vais t'embêter. Juste au niveau du corps. Là il y a beaucoup de colle, attention de ne pas se brûler. Bon, ça me plaît pas trop mal. Là j'ai une boulette de colle, je m'en sers pour refaire un petit peu de matière. Voilà. Bon, j'ai profité que la batterie avait lâché pour avancer un petit peu le travail parce que sinon c'est un petit peu longué à regarder, même à l'accélérer. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté des petits fils à droite à gauche pour faire des embranchements. Et puis je les ai bien serrés, hein. Je vais en faire un avec vous pour vous montrer à nouveau comment j'ai fait. Et puis j'ai barbouillé de la colle chaude sur toutes les branches pour essayer de voir un petit peu déjà avec la couleur de la colle qui est un peu jaune, si c'est assez cohérent, si ça ressemble au moins à un arbre. Je pense que oui. Là, donc mon arbre, je dois le regarder comme ça. J'ai enlevé tous les petits fils hein, parce que c'est un peu, on a l'impression qu'on a eu une colonie d'araignées dans l'arbre. Alors c'est sûr, c'est d'actualité, mais il n'en faut pas trop non plus. Il faut que ça reste quand même, sans être réaliste, il faut que ce soit le plus réaliste possible quand même. Ce serait bien. Alors, comment j'ai fait pour faire un embranchement? Je prends un petit bout de fil de fer d'une dizaine de centimètres, double. Moi là, j'en prends qu'un parce que c'est de la guirlande électrique, là, les petites LED, et il y a deux fils. Donc je prends mon fil, alors je vais en mettre un ici, je le plie en deux, je le passe, et je le serre bien à l'endroit où je veux que ça parte. Ce qui fait que là je me retrouve avec 4 petits fils. Donc il y en a un qui va rester épais que je vais faire partir d'un côté, donc 2 fils avec les 2 petits qui vont partir en embranchement. Et puis ici, je vais pas refaire un V.
Voilà. Je vais pas refaire un V, donc là, ça donne pas grand chose. Je vais prendre les deux plus longs, et je vais en prendre un que je vais entourer, arriver à la moitié. Et je vais les laisser partir comme ça. Voilà, ce qui fait que ça nous donne ça. Et une fois que c'est fait, alors je prends de la colle chaude, vous voyez, je prends les bâtons un peu jaunes, soit parce qu'ils ont vieilli, soit parce qu'ils sont de mauvaise qualité, mais pas cher. Pour faire ça, c'est bien suffisant. De toute façon, on ne lui demande pas de vraiment coller. On lui demande de colmater et de faire des formes. Donc, je remets de la colle autour de ce qui forme l'anneau pour bien le maintenir sur la branche. J'en profite pour redonner un petit peu de forme là où il y a trop de trous, sauf si les trous sont nécessaires pour faire le réalisme du bois. Et puis, je mets un petit peu de colle comme ça tout le long. Hop. Et puis j'appuie moins en arrivant vers le bout forcément parce que faut qu'il y ait moins de colle pour que ça s'affine. Là j'en mets un petit peu plus. Il ne faut pas que ça coule. Et je déborde comme ça. Voilà. Et là j'en remets un petit peu plus parce que comme ça part comme ça, bah, c'est un petit peu plus épais. Et puis de temps en temps, quand je vois qu'il y a un endroit qui est pas beau, qui est trop creux ou qui a trop la forme du papier alu, hop, je retravaille un peu. Et si vraiment vous voyez qu'il y a un endroit où c'est vraiment pas beau, parce que bah, ça a coulé et puis il y a une épaisseur sur un bout qui devrait être très fin, ben voilà, on le chauffe, hein, et puis ça va finir par s'en aller. Voilà. Là, l'alu il est trop creux. C'est pareil de temps en temps aussi, les branches, quand on les fait avec le papier alu, si on ne met pas bien en forme, les branches elles sont plates. Donc autant dire que c'est pas super joli et on se rend compte en fait de comment on a fait pour structurer l'arbre. J'évite d'avoir des branches qui s'arrêtent toutes droites. Puis en même temps, je ne donne pas la même forme partout non plus, parce que sinon, bah, ça fait redite, et puis c'est là qu'on voit que bah, ça ne va pas. Éventuellement, je peux rattraper encore avec ça. C'est vraiment pas pour coller, hein, c'est vraiment pour mettre en forme. Parce que l'avantage, c'est que bah, ça se retravaille si on se loupe, et ça refroidit quand même assez vite. Et du coup, on a le résultat tout de suite. Que si je l'avais fait avec de l'argile, il aurait fallu attendre que ça sèche et éventuellement même le faire en plusieurs étapes, donc autant dire que ça aurait été long. Là j'ai une petite goutte un peu trop ronde, hop, je mets le bec chaud dessus et je le retravaille. Alors ça fait des fils dans tous les sens, ça on n'a pas le choix. Il faudra penser à les enlever un peu avant de peindre, sinon la peinture va peut-être se mettre dedans et ça va nous ennuyer. Bon, mon alu est trop visible. Alors qu'il se voit, c'est rien. C'est quand je dis trop visible, c'est par rapport au relief. Ça fait vraiment trop froissé alu. Des fois, je prends mon bec et puis je m'en sers pour un peu lisser quand c'est un petit peu trop avec des boules. Maintenant, il ne faut pas que ce soit tout lisse non plus, hein. Ça reste quand même un arbre. Il faut que ce soit un arbre torturé quand même, hein. C'est Halloween, hein.
C'est pas la fête des bisounours. Hein. Bon, c'est un petit peu long à faire, mais malgré les apparences, j'ai pas utilisé tant de colle que ça. Enfin, j'en ai utilisé 3 bâtons. Ça, c'est le 3e. Bon, par contre, je sais pas si je vais faire le tronc avec ça, parce que là, par contre, il va en falloir beaucoup. C'est peut-être là que je vais quand même utiliser l'argile. Ce qui m'ennuie, c'est que pour la peinture, il va falloir attendre, et puis que j'ai quand même hâte de le peindre. Comme à chaque fois, hein, je ne sais pas attendre. Là, il n'y en a pas eu du tout, là. Donc, je vais remettre encore des mini branches, parce que comme je l'ai quand même un peu grossi, je trouve qu'il est plus assez dans le détail. Alors je vais lui en remettre une petite ici, en plus là c'est vide. Je prends mes 2 brins, je tourne. Je vais mettre la colle au fur et à mesure maintenant, parce que à force je vais plus voir ce que je fais et je pourrais en oublier. Bon, de toute façon, je pense qu'une fois peint, il va falloir revenir une 2e fois pour peut-être rajouter des détails. Mais si on peut déjà essayer de faire tout de suite pas trop mal, ce serait bien. Un petit bout. Jamais perdre de vue comment on va le regarder. Moi, c'est la face de derrière. Bon, ma foi, c'est contre la vitrine, donc moins grave. Je vais en remettre un ici. Ou là, plutôt. Il n'y en a pas du tout. Alors forcément, plus on en met, plus c'est le bordel. Ça commence à devenir compliqué. Soit bien serré, sinon il va pas rester en place. Bon, après il y a la colle, mais allez. On commence à avoir du mal à passer. Je vois que mon pistolet il est un petit peu trop généreux, je vise les grosses branches qui sont moches, et puis avec la colle qui sort pour rien, je lisse. Là je suis en train de remplir un trou. Voilà. Il y en a des petits fils. Hein. À chaque fois, je renettoie, je remets, je recolle, je renettoie, je remets. Et j'avance tout doucement un par un comme ça. Bon, au début, je les ai tous mis un peu en vrac, mais maintenant un par un. Voir un peu
ce que ça donne petit à petit. Parce qu'entre les fils qui sont pas lieu d'être ici et les petites branches, parfois on s'y perd un peu. Donc là, j'épure. C'est un petit peu long, on voit pas encore beaucoup la vitrine, hein, mais c'est quand même la pièce maîtresse de la vitrine, donc on ne peut pas passer à côté de tout ce travail. Il faut quand même avoir quelque chose de bien fini, de bien pensé, de bien réalisé. Et puis l'avantage de cette matière-là aussi, c'est que si je vois que ma branche elle me plaît pas, je peux encore la retravailler, hein, que ce soit les grosses comme les petites d'ailleurs. Même peintes, je pourrais certainement les retravailler un petit peu si par rapport à l'installation dans l'espace au niveau de la vitrine, ça me plaît pas trop, on pourra... voilà. Bon, du coup, ça se tient tellement bien que le tronc a l'air tout ramollo. Je pense qu'il va falloir quand même que je me résigne à attraper l'argile pour faire ça. Parce qu'en plus, je veux faire un petit trou ici pour donner un petit truc un peu plus mystérieux. Et puis des racines qui vont aller en avançant. Si je fais tout à la colle chaude, je suis pas sûre de pouvoir être aussi précise. Bon, ce que je fais, c'est que là, je vais nettoyer un peu, je vais chercher mon argile, je me fais un peu de place, et puis on va faire le tronc après. Bon, j'ai pris un peu de pâte autodurcissante là de chez Action. Je sais pas si on peut appeler ça de l'argile, ils appellent ça de la pâte à modeler, mais c'est autodurcissant en tout cas. Et puis j'ai pris aussi de l'enduit. Peut-être que je ferai un petit lissage, un petit machin, je ne sais pas encore. Là, pour l'instant, j'ai travaillé une petite boulette. J'ai pris deux petites baguettes. Et puis, je vais ratatiner ça. Peut-être un petit peu haut, ça. Bon, je vais le faire sans. Alors, j'ai arrêté le pistolet à colle, mais va peut-être falloir que je le colle autour, ça. Je vais le faire avec de la colle à bois, parce que de toute façon, je pense que ces matériaux-là, c'est bon. Je vais le mettre, alors déjà devant, c'est là. Donc, je vais commencer par là. Pour l'instant, je me prends pas le chou, je broie autour. J'essaye de l'insérer un petit peu. Je vais me prendre... où est-ce que c'est ça ? Je vais attraper cette espèce de petit pinceau là en silicone, ça permet comme ça de lisser.
se fondre avec la colle chaude. Je vais en reprendre un autre morceau. Je suis agréablement surprise parce que cette pâte là, je l'ai depuis des mois et des mois. Et elle est ouverte. Et ben elle est toujours bonne. Bon, forcément je l'ai scotché, archi scotché pour que ça reste quand même un peu hermétique. Mais bonne surprise malgré tout. J'ai eu peur d'arriver face à un bloc. Voilà, je l'aplatis avec mes doigts. De toute façon, même si c'est pas très lisse, on s'en fout. Je vais faire ça. Je vais d'abord mettre ici. Là c'est pareil, il ne faut pas que vous vous inquiétez, c'est dégrossi. Hein. Là je vais le mettre derrière. Hop, je vais faire pareil, je vais l'attraper. Voilà. Ça me permet aussi de boucher certains trous. J'ai même pas mis de colle. Bon, c'est pas grave, c'est le troisième morceau que je vais mettre ici qui va faire office. Donc je déchire, comme ça je m'en sers pour le sol. Ça colle. Ah. Là, ça permettra de l'équilibrer. Il faut en remettre un petit bout. Tu veux plus? Il est fatigué. Ah bah oui, si tu tombes, tu t'écrabouilles. Hein. Comme ça.
petits bouts. Tu fais là, toi. Bon. Alors là, ça permet aussi qu'il soit bien stable, mais ici, on ne le verra plus. Hein. Ça va servir de collage. D'ailleurs, on voit que c'est bien plat, ça va permettre de bien coller sur la base. Mais là-dessus, on va rajouter des racines, de l'herbe, de la mousse, tout ça, tout ça. Là, je le fais moins aller, hein, parce que c'est contre la paroi. Alors, où c'est que je mets mon fantôme? Ici. Là, ça va être comme ça. Là, ça va être contre là. Il faut pas trop droit, hein, c'est quand même un arbre, c'est pas un poteau. Voilà. Alors, il est là. Moi, je voudrais bien dessiner quelque chose ici. J'aimerais que ce soit enfoncé. Et ce sera très noir. On va mettre voilà. Bon, on a à peu près quelque chose qui ressemble à un arbre. Maintenant, c'est la peinture qui va tout nous révéler. Alors, je pense que je vais le peindre avant séchage parce que ça colle pas. Ça tient bien debout. Je pense que je vais commencer la peinture. Je vais le peindre déjà en... Je sais pas si je le peins en noir ou en marron très foncé. Je vais mélanger du noir et du marron. Mais je vais faire presque noir. Allez, peinture. Donc, on a dit du marron et du noir. Pour l'instant. C'est pour commencer. C'est une base. Après,
après on va le peaufiner, hein. On va sûrement même lui rajouter des bronzes, donc à voir. Je vais chercher un petit peu d'eau. Voilà. Un avec rendement, un avec un peu plus de détails. Et encore que. Bon, j'en aurais pas assez, mais même si la teinte n'est pas retrouvée, c'est quasiment du noir et de toute façon, c'est une base, hein, comme je disais. Alors je vais faire le milieu, parce que ça va être à mon avis le plus con à voir. Bon, ça c'est du noir. Hein. Il va pas falloir oublier d'endroit. Puis il va falloir tapoter aussi parce qu'il y a des petits trous. Bon, par contre l'argile, si je la touche forcément, je vais la déformer un peu. Ouais, je suis encore un peu pressée moi. Bon, j'ai terminé de le peindre, j'ai attendu que ça sèche un petit peu, c'est pas sec, mais on peut y toucher un petit peu. Donc pour l'instant, on se retrouve avec un machin comme ça. Là, c'est le devant, vu que, je dis pas de bêtises, mon petit fantôme va être suspendu ici. J'ai commencé du coup, maintenant que j'ai la dimension de mon arbre, à regarder un peu les dimensions de la vitrine. Alors, j'ai fait assez simple. Je le repose ici parce qu'il faut qu'il sèche un peu le pépère. J'ai pris des rectangles, les 4 même. Alors quand je dis 4, en fait c'est 8 parce que je les ai doublés pour avoir quelque chose de très très large. Donc en fait, si vous n'avez pas quelque chose de très large, parce que par exemple vous le feriez en bois, donc vous le faites en carton comme moi, ça fait 8. Alors les 8 rectangles font 14,5 pour la largeur et 28, oui 28 pour la longueur. Voilà. Alors, pourquoi les 4 sont pareils? Ça va faire un carré, me direz-vous. Eh bien non, parce que c'est tellement épais que j'ai prévu de les coller, hop, avec ça dedans. Et ça, je touche pas à l'arbre, et ça dedans. Là, on ne le voit pas. Ah, ça y est, je touche à la peinture. Voilà, ce qui fait qu'on a les 28 de hauteur à l'intérieur, mais les 28 de large sont mangés par les 2 épaisseurs. Donc en fait, là, les 2 épaisseurs, il doit y avoir au moins 3 cm d'épaisseur, je vais vous dire. Voilà, c'est ça. Donc on n'a plus 28, mais on a 25. Mais comme mon arbre il est quand même assez trapu, j'ai pas pu le faire j'ai pas pu le faire trop haut non plus parce que les dimensions auraient été moches, ça aurait été beaucoup trop grand par rapport à l'objet. Donc là j'ai trouvé que c'était un bon compromis. Alors on va construire la vitrine sans le fond pour l'instant. Parce que le fond, je vais vouloir trouver quelque chose pour mettre forcément en déco. Et j'ai pas encore l'idée, donc je le mettrai à l'intérieur après coup. Ou même carrément par-dessus. Je vais voir comment je gère. Et puis ce sera plus facile d'habiller à l'intérieur les côtés.
Mais comme ça, là, ça va me permettre déjà d'avoir le tour de coller et puis que ça sèche tranquillement. Alors, on le fait soit à la colle chaude, soit à la colle à bois. Alors moi, je trouve que la colle à bois tient mieux, mais c'est long. Alors, donc, il va falloir qu'on mette ça comme ça. Puis en plus, là, c'est pas très bien collé. Ils sont un peu arrondis, mes cartons, donc ils piquent un peu. Ce que je vais faire, puisque de toute façon, il va falloir habiller ici. Je vais mettre un craft pour bien tenir ça. Parce que là, ça, moi, ça me convient pas. Moi, je veux que le travail soit propre au final, donc ça, pour moi, ça va pas. Alors, il me faut un scotch, soit standard, soit craft. Je vais prendre ce truc-là, ça vient de chez Action. C'est pas tout à fait du craft, mais ça y ressemble de pas loin. On va d'abord coller des petits bouts pour bien maintenir. Pour que ce soit plus serré, mais bien régulier aussi. Je disais avant de faire du bruit, mais bien régulier. Donc on serre, mais de façon raisonnée. Là, je vais essayer de le faire en une fois parce que c'est le devant. Ça arbitre quand même moins. Bon, je préfère ça. On va faire les 4. Voilà, comme ça, ça va mieux se tenir. Alors, on va pouvoir attaquer. Donc, on va mettre le haut avec un côté et on va mettre comme ça. Donc ça, c'est la partie haute qui va être à l'extérieur. C'est les côtés qui sont rentrants. Je vous dis ça au cas où vous auriez une dimension différente de moi. Je vais le mettre comme ça et puis je vais le renforcer avec des scotch. Ça me permettra peut-être de pouvoir ne pas attendre que ça sèche. Alors là, je le mets bien dans le prolongement, hein, ici. Pas trop tirer fort parce que je l'arrondis ici et ça va pas.
forcément là, c'est pas terrible. Je vais rajouter de la colle, parce qu'en fait il y a des creux avec les cannelures, et si ça rentre dedans, ça colle pas. Donc on va être généreux en colle. Hop, et puis on le laissera tranquille pour que ça sèche. On va faire pareil pour ici. Pour l'instant, je mets ça. Donc ça c'est notre haut et notre bas hein, qu'on colle à l'extérieur. On va mettre des scotch de la même manière. On va mettre de la colle. Et on va mettre le dernier. Donc à l'intérieur pour qu'on ait toute la hauteur. Ouais, le format il est quand même assez trapu, j'allais dire. Mais bon, vu que l'arbre elle est comme ça, ce sera proportionnel en fait. Et je le voyais un petit peu plus étroit, mais bon. Donc je mets de la colle à l'intérieur de mon haut et de mon bas. Je l'installe et je vais mettre mes scotch. Et puis je vais le laisser sécher tranquillement. Comme ça, la peinture de l'arbre sera sèche, la colle de ça sera sèche. Mon fond, je vais avoir le temps d'y réfléchir un petit peu. Voilà, on se retrouve avec un cadre. Et pour moi, donc l'intérieur du cadre, je vais avoir 28, hein, c'est la largeur de ce que je vous avais donné. Et par contre, au niveau de la largeur, je vais avoir un petit peu plus de 25. Il n'y avait pas tout à fait moins 3. Ou alors j'étais pas tout à fait à 28. En tout cas, tout était identique, donc on est bon. Voilà, je fais en sorte que tout ça se soit là dans le même prolongement, qu'il n'y ait pas trop de différence. Et puis après, ça il faut qu'on l'habille, donc il n'y a pas de souci. Ça c'est normal, ça bougera plus quand on va mettre le fond. Pour l'instant, on les laisse tranquilles et puis on laisse tout sécher et on revient plus tard. Donc là, les dimensions que je vous ai données ici, ça peut être les dimensions du fond si on l'incorpore à l'intérieur. Sinon, il faut rajouter les tours x2, enfin l'épaisseur du carton x2, en haut et en bas, pour pouvoir le coller directement à même. Je pense que je vais avoir plus envie de faire ça. Mais ça va dépendre en fait comment ça prend l'espace, si je mets des LED, si je rajoute une petite boîte derrière, je ne sais pas encore. Donc pour l'instant, on laisse sécher et on voit ça plus tard. Je l'ai laissé sécher toute la nuit finalement. Alors ça bouge encore, c'est normal, mais ça tient bien. Lui, ça c'est pas encore complètement sec, mais ça va venir. Ouais, c'est encore un peu mou. Bon, il y a des petits endroits où il y a des manques, mais c'est bien avancé. Donc la finition de ça, je pense qu'on verra ça dans la prochaine vidéo, parce que là la vidéo est déjà pas mal longue.
On va simplement mettre du papier noir à l'intérieur ici pour venir aussi recouvrir ça, pour que ce soit bien droit. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais remettre une couche de craft avant pour vraiment bien masquer les petites aspérités du carton ondulé. Alors je vais le poser à plat dessus. Je viens le replier comme ça. Je colle aussi sur les parties ici. Et je viens couper droit pour rabattre. Je lisse. Essayez d'avoir quelque chose de le plus droit possible. Ça, je le rabats et je le replie un peu comme un paquet cadeau. Là, on s'en fout parce que ça va être recouvert. Je vais juste renforcer là. Ça me fait une surépaisseur, ça va pas. Alors en fait, comme c'est pareil d'un côté et de l'autre, je vais regarder lequel est le plus beau. Je pense que c'est par là de toute façon. Du coup, là, le petit coin sera retravaillé ici parce qu'il s'est arrondi. Mais comme je vais faire un effet de matière un peu froissée et durcie, je vais pouvoir le rattraper ça à la prochaine vidéo. Ou alors je fais des coins arrondis aux 4. À la limite, ça c'est jouable aussi. Même j'aime bien l'idée. Allez, on est parti là-dessus. Du coup, je vais renforcer le côté arrondi en mettant un scotch et en tirant un peu. Voilà. Ça va se faire ici aussi. Là j'appuie un peu parce que j'ai une petite aspérité qui ne me plaît pas. Je voudrais que ce soit bien masqué par le carton noir après, donc je travaille ça bien. Quitte à remettre un deuxième. Voilà, ce sera plus joli. Tire un peu, hop, et c'est rond.
juste pour masquer le petit pli qui s'est fait là, parce que ici il faut que ce soit rond. Là, hein, ça demande d'être bien propre. Un autre ici. Je vais pousser là parce que je suis un peu hors champ avec ça. Je vais le mettre ailleurs. Alors. Je vais pouvoir en mettre deux aussi là. Voilà, là on a quelque chose de sympa. Chose à laquelle j'avais pas pensé, c'est qu'en faisant des coins arrondis, ça va être sympa à recouvrir ça. Merde. Bon. On verra ça en temps voulu. Bon, ben là ce que je vais faire, je vais prendre une colle toute simple, hein, celle-là. Je vais prendre du papier noir, pas du cardstock, hein, j'ai pris juste du papier. Et puis je vais venir le placer. Je vais prendre la partie la plus longue et je vais le mettre comme ça, en sachant que j'ai 28 et mon papier fait 29,7. Donc je le mets en entier et je m'assure d'avoir un petit retour de chaque côté. Je vais le laisser déborder pour me laisser le choix au moment où je vais remettre le fond. Je vais laisser 1 cm approximatif. Hein. Franchement, je ne mesure pas. Ce sera réglé plus tard. Voilà. Et là, je viens marquer mes petits angles. Et je vais pouvoir l'installer avec la colle. Je mets de la colle bien dans l'angle, bien au bord. Voilà, je le réinstalle en n'oubliant pas mon petit débord de environ 1 cm. Je le lisse. Et là, je vais couper droit le long de mon carton. Pas sur la grande face, sur le petit morceau qui reste, juste ici. Et je ne vais pas trop loin. Je préfère recouper après plutôt que d'avoir coupé trop loin. Ce qui me permet... Alors, je vais mettre quelque chose en dessous pour pas trop esquinter le 1 cm. Voilà, comme ça, ça me permet de le replier et de pouvoir déborder ici. Là, je vais venir mettre de la colle sur le bord. Et ici. Donc j'ai pris un format A4, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais voilà, c'est une feuille standard noire. Un standard, un peu plus épais que le standard, mais format standard. Et je viens rabattre, bien tirer comme ça pour bien marquer mon angle.
Et il nous faut quelque chose de super plat ici parce que ça, on va encore un petit peu l'habiller, mais il nous faut quand même des angles propres. Voilà. Je vais le retourner et faire la partie d'en face. Et je vais faire exactement la même chose. Alors pourquoi je le fais un peu avant? C'est pour avoir des repères, pour le placer bien quand la colle sera mise. Parce qu'une fois que la colle est là, s'il faut le bouger un peu comme ça, soit on n'y arrive pas, soit on en fout partout. Donc comme ça, au moins, on sait qu'on est bien. Seulement maintenant. Voilà, je tourne. Et là, je vais venir faire quasiment la même chose. Je dis bien quasiment, parce que là, on va pas pouvoir faire de retour, sinon ça va faire dégueu. Donc, on va se caler contre ici. Et on va venir marquer le pli ici. On la ressort. Et quand on voit notre pli, on va le plier à l'opposé. Pas encore trop, parce qu'il y a peut-être des petits rectifs à faire. Et on regarde ce que ça donne comme ça. Vous voyez, là j'ai par exemple été un petit peu trop loin. Donc je ramène un peu. Pour gagner 2 mm. Je vérifie. Là je suis pas mal du tout. Je ferai même mieux dans ce sens là parce qu'il y a un petit problème d'équerrage. Voilà. Je vais pouvoir venir bien marquer et couper. Alors, quand je coupe comme ça, j'enlève pas trop, hein, parce que sinon votre mesure est plus bonne. C'est vraiment un centième de millimètre, histoire de rien du tout. Hein. Ça, on n'en a pas besoin. Voilà. Et là, on va pouvoir l'installer. Et on vient remettre de la colle partout en faisant attention de ne pas en mettre trop près de notre angle, hein, contrairement à tout à l'heure où on en a mis bien dans l'angle. Là on ne s'approche pas trop, à la limite on n'en met pas là où il y a du papier, comme ça on ne se trompe pas. On en met partout. Là, en repérant bien notre sens, on va venir en mettre sur les côtés. On se rapproche. Et on remet avec le centimètre de débord. Donc là, c'est là qu'on va avoir un problème. Parce que les angles, ils sont moches. Mais là, on n'a pas tellement le choix. Alors, on va quand même faire ça comme pour l'autre. Mais ici, vous voyez, ça va pas. Donc, je vais reprendre un petit bout de ça. On va le mettre là. Et on va la rabattre. Parce que j'avais peur d'avoir du beige ici, enfin du couleur craft. Et on va l'avancer un peu pour pouvoir le plier par là aussi. Voilà, donc on se retrouve en fait avec un coin qu'il va falloir couper un petit peu pour rabattre. Alors, je vais mettre de la colle derrière. Là, je vais pas coller trop vite et je vais faire une coupe en biais
Et je vais en faire deux autres à côté à 2-3 mm. Je vais rabattre mon coin déjà, puis rabattre le reste pour avoir mon arrondi. Que j'aide avec mon plioir. Surtout pas mettre de colle ici, parce que même si on vient rajouter une petite déco, malgré tout, ce papier noir là va rester à vue. Voilà. Voilà, je travaille mon angle. Ça, faut pas que ça se décolle. Et maintenant, je vais pouvoir faire la même chose par ici. Voilà, et maintenant que les deux angles sont faits, je peux coller. Alors surtout, là on ne s'emballe pas avec la colle, on s'arrête bien où il faut. Même un peu avant, à la limite, quitte à remettre après sur le papier. On en met de toute façon sur le papier. Donc autant s'arrêter un petit peu avant. Voilà, on va en mettre ici et là. Alors si là ça rebique un peu, il va y avoir quelque chose de collé, donc après ça va venir attraper. Le tout, c'est que ici, ce soit le plus beau possible. Voilà. Donc là on se retrouve avec ça, hein, on est pas mal du tout. On va faire la même chose par ici et on aura fini la décoration noire intérieure. Même si là je mets quelque chose de collé, des herbes, des choses, je ne sais pas encore bien, mais de la déco, je préfère avoir un fond noir. Au moins si dans ma déco j'ai pas envie de mettre partout, bah, je me laisse au moins un joker. Allez, je refais ça pareil. Voilà, ma boîte est finie d'être recouverte à l'intérieur. L'extérieur, ça prend beaucoup plus de temps, puis il y a une petite technique, rien de bien méchant, mais je préfère l'aborder dans la vidéo suivante. On va s'arrêter là pour la première partie. La deuxième partie, on verra d'un peu plus près tout ce qui est décoration, que ce soit pour l'arbre, le sol, le fond. Donc du coup, on mettra le fond aussi. J'espère que ce projet-là vous plaît. C'est vrai que vous n'avez pas vraiment d'idée générale pour le résultat final, donc c'est difficile de se projeter pour l'instant, surtout avec une boîte noire. Mais je vous garantis qu'on aura un résultat super trognon, halloweenesque à souhait. Le tout, c'est d'avoir un bon fond de décor. Donc si vous êtes déjà parti à le commencer en même temps que moi, petite astuce pour la prochaine vidéo, essayez de trouver des fonds qui iraient bien, c'est-à-dire des fonds de maisons hantées, de cimetières, de grilles de cimetières, d'arbres morts avec une pleine lune. Vous voyez, un décor comme ça, assez noir, assez sombre, pour pouvoir justement
se continuer bien dans les murs de la vitrine noire sans qu'on ait à retravailler trop aussi. Donc si vous pouvez trouver ça avant la prochaine vidéo, pour en tout cas ceux qui veulent la faire, ça va être utile. Alors il faut forcément l'imprimer pour faire du pleine page, mais je sais pertinemment que c'est pas assez large. Donc faites éventuellement en 2 à 4 avec un raccord au milieu pour pouvoir justement faire un peu comme le papier peint et raccorder à un endroit stratégique du motif pour pas que ça se voit trop. Raccordez pas dans un uni. Petite astuce comme ça, mais on aura peut-être à en reparler dans la prochaine vidéo. Voilà, voilà. Et ben en parlant de prochaine vidéo, moi il me reste à vous dire à dans la prochaine justement.